Salut et bonne année. Bon, si tout va bien, on s'approche de la fin de cette série sur l'acceptation. Après avoir accepté l'échec, après avoir accepté de servir l'autre, après avoir accepté que par conséquent on ne mérite personne, je me suis rendu compte qu'il restait encore plein de choses à accepter pour s'accepter soi et les autres. À commencer par la culpabilité. Je vous avertis tout de suite, c'est une vidéo de réflexion au pluriel, donc ça va être assez long, mais on va aller lentement, on va bien chapitrer, on va réfléchir tous ensemble, 100% plaisir. La culpabilité, donc, c'est drôle parce que ça me semble un sujet un peu ambivalent en fait. C'est-à-dire qu'au début, je trouvais que c'était un sujet très personnel, très subjectif, et en fait, en parlant à mes amis, je me suis rendu compte que c'était un sujet très partagé, enfin une inquiétude très partagée, et que c'était presque, on pourrait dire, un sillon de la société, mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Commençons par le début. Comment j'en suis arrivé là? En fait, l'autre jour, je relisais la Bible. Chacun ses hobbies, le mien c'est de comprendre Évangélion. Et dans cette autre Bible, j'ai constaté une chose, c'est que la Genèse est quand même plutôt surinterprétée. Et en fait, je pourrais même m'arrêter là parce que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire dans cette vidéo. Non, plus sérieusement, c'est un point important à la Bible parce que j'ai l'impression qu'on nous a quand même appris à culpabiliser de quelque chose sur quoi il n'y avait pas lieu en fait de culpabiliser. Et quand je dis on, ne partez pas tout de suite en vous disant ah mais non mais moi je suis pas catholique, ça me concerne pas. Non, en fait, faut pas voir la Bible comme un texte sacré, il faut le plus voir comme une sorte de récit primitif qui va en inspirer beaucoup d'autres, aussi bien dans le texte. N'envie point les hommes méchants, ni ne désire être avec eux, car leur cœur médite la violence. Que ça soit dans ses idées. Qu'il y a bien longtemps de ça, des êtres ailés sont venus, qu'ils nous ont créés, qu'on les a déçus. Que ça soit dans sa symbolique. Et si vous n'êtes pas convaincu, regardez quand même cette partie, voyez-la comme une grande métaphore du est-ce qu'on doit s'en vouloir de savoir, d'être curieux. En tout cas, moi ce que je peux dire, c'est que même si je vais pas à l'église, ça m'a aidé de faire ces recherches. C'est aussi agréable de voir qu'on peut se soulager à la conscience de quelque chose sans avoir forcément besoin de se repentir. Parce que tout l'objet de cette partie, c'est de voir qu'il n'y a pas vraiment de péché original, de faute créatrice. Et ce que je veux dire par là, c'est que je comprenais pas non plus tellement pourquoi on associait à ce point le christianisme au péché, à la culpabilité. Et en fait, en lisant la Bible, j'ai compris. Et voilà, je voulais donc vous faire partager le fruit de ma réflexion. Je me suis inspiré de d'autres vidéos, il y aura des liens en description. Pour rappel, qu'est-ce qui se passe dans la Genèse en 10 secondes? Dieu crée la terre, puis Adam, puis Ève, il leur dit qu'il y a deux arbres, celui de la vie et celui de la connaissance du bien et du mal, et qu'ils ne peuvent manger que les fruits du premier. Là, un serpent arrive, il leur dit de manger les fruits défendus, c'est-à-dire les fruits du second arbre. Ève le fait, elle dit à Adam de faire pareil, et magie, ils se rendent compte que tous les deux sont nus, et comme ils ont désobéi, Dieu est pas content, il les chasse du jardin d'Éden, et Adam et Ève deviennent mortels et sujets à souffrance, et donc du coup, ils vont peupler la terre à partir de ce moment-là. Et donc dans tout ça, moi j'avais le souvenir que Dieu était plutôt véhément, était plutôt en colère contre Adam et Ève. Et pourtant, en fait, si on lit le texte, on se rend compte que c'est complètement une interprétation. Dans la Bible, il est écrit que Dieu parle, mais il n'est pas dit que Dieu s'énerve, il n'est pas dit qu'il hausse le ton. En des termes plus journalistiques, on va dire qu'aucun verbe fort n'est employé. Voyez plutôt, Genèse 3,16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Réjouissant. En tout cas, on voit bien qu'il dit à la femme, c'est-à-dire que les décisions sont fortes, mais les mots, eux, sont plutôt faibles. Finalement, aucune rancœur n'est mentionnée, elle n'est qu'imaginée, qu'interprétée a posteriori. Et on pourrait tout aussi bien imaginer que il dit tout ça sans aucune animosité aucune, et ça serait pas délirant. Par exemple, quand un juge prononce une sentence, il en veut pas nécessairement au condamné. D'ailleurs, je trouve ça drôle, cette tendance chrétienne à pas vouloir qu'on représente Dieu, à vouloir éviter de prononcer son nom même, tout en finalement lui attribuant des sentiments qui sont très humains. Donc d'un côté, on a une grande marque de respect envers lui, de déférence, et d'un autre côté, finalement, on va lui prêter des sentiments bas. Et je trouve ça surprenant parce que du coup, on part un peu du principe que Dieu pourrait être humain. Si vous voulez un parallèle un peu pertinent, c'est un peu quand moi, je prête des émotions au chat de ma sœur. En vrai, je sais pas du tout si elle est capable de ressentir des choses. Et très concrètement, on peut juste dire que Dieu a puni Adam et Ève, mais on n'a aucune idée de savoir s'il les a moralement condamnés pour autant. Dieu pourrait finalement être jamais que l'exécutant d'une sentence qui ne dépendrait pas de lui. Et justement, l'étendue du pouvoir de Dieu, c'est aussi une question que pose cette présence de l'arbre du bien et du mal, de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'en fait, finalement, que l'Éternel soit énervé ou pas, on s'en fiche un peu. La question, moi, que je me pose aussi, c'est alors qu'il est censé être tout-puissant, pourquoi est-ce qu'il a créé un arbre du bien et du mal, et pourquoi est-ce qu'il a créé un serpent? Est-ce que c'est quelque chose qui l'a échappé? Je pense pas, mais alors du coup, est-ce que c'était quelque chose pour tester l'homme? Parce qu'on parlait d'interprétation tout à l'heure, mais si je prends mon pomme d'api soleil 5-8 ans, là on va quand même dire aux enfants, et si cette histoire nous disait que nous tous, humains, comme Adam et Ève, nous sommes capables de faire du bien et du mal, que nous aimerions pourtant qu'il n'y ait que du bonheur, si nous acceptions de nous laisser guider par Dieu, au lieu de vouloir tout décider, nous pourrions dominer le mal et le malheur, car Dieu sait ce qui est bon pour nous. Je ne comprends pas. Mais pour moi, tout ça, en fait, ça n'a aucun sens. D'abord parce que pour moi, c'est un peu en contradiction avec le verset 26 de Genèse 1 qui nous apprend que Dieu créa l'homme à son image, il le crée à l'image de Dieu. De ce fait, Dieu n'a pas besoin de tester l'homme et ses décisions. Il sait déjà comment il est. On n'a jamais été aussi proche d'un... Je suis comme toi, tu es comme moi.
Donc finalement, s'il teste l'homme, ça revient à dire qu'il se teste lui-même. Enfin, pourquoi pas après tout? Mais ça serait drôle. Parce que ça signifierait que Dieu peut tout créer, même le mal, et qu'il pourrait tout savoir, sauf ce qui se passe en lui. Mais dans ce cas, il aurait bien tort de reprocher à Ève d'être comme lui. Si Dieu crée l'homme à son image, cette issue-là... T'es sûr en fait? C'était sûr! Et l'homme ne serait alors pas naturellement corrompu, ni naturellement corruptible, mais il serait à l'image de Dieu, c'est-à-dire naturellement curieux de lui, et puis curieux de l'autre. Parce que oui, je l'ai pas dit, mais en fait dans le texte, quand ils mangent le fruit défendu, ils vont ouvrir les yeux, donc s'ouvrir à l'extérieur. Bon allez, maintenant, admettons que je prenne ce texte trop à la lettre, que je joue trop avec les incohérences, alors que ce soit pas ça le principal, il y a quand même une question encore qui m'intrigue. C'est pourquoi est-ce que Dieu a créé un arbre qui n'a pour fonction que d'être défendu? Certains théologiens ont avancé que c'était pour qu'il se nourrisse lui, mais alors qu'il est immatériel, alors qu'il est omniscient, omnipotent. Tout ça pour dire que si Adam a mangé le fruit, c'est qu'il devait le faire, il ne pouvait que le faire. Ou du moins, si on considère ça comme un péché, alors à ce moment-là, c'est un péché divin, c'est pas un péché originel. Si ce péché intervient pendant la jeunesse, c'est que pour la religion catholique, c'est un péché qui nous définit en tant qu'homme. Genèse 3,16, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. On en vient à se demander si fauter ce n'est pas l'essence de l'être humain. Et cette question, en fait, elle est beaucoup plus lourde de sens qu'il n'y paraît. Si le Tout-Puissant savait qu'on allait manger le fruit défendu, c'est plus un péché, c'est simplement un rite de passage. D'ailleurs, en fait, le mot péché, on l'a attribué a posteriori, mais dans le texte même, le mot péché n'apparaît pas dans ce passage précis de la Bible. Là où je veux en venir aussi, c'est que ce récit de la Bible, il nous raconte aussi qu'Adam et Ève ne sont devenus humains qu'à partir du moment où ils étaient en capacité de culpabiliser, qu'à partir du moment où ils pouvaient se blesser. Et finalement, quoi de mieux pour apprendre à culpabiliser que d'en faire l'expérience? La culpabilité, ça se crée pas ex nihilo de nulle part. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous l'inculque. Et j'ai l'impression de faire des vidéos conspi sur la Bible, mais quand même, pour pousser l'humain sans vouloir, quoi de mieux que de créer un interdit qui ne pourra que braver. Il devait être poussé à faire l'expérience des remords. Voilà, et je pousse l'analyse un peu plus loin et je m'arrête. On pourrait aussi m'opposer que maintenant je m'attache trop au récit et pas assez au message de ce récit, mais je peux l'entendre parce qu'en fait, après tout, le message de la Genèse va être repris dans la Bible elle-même plus tard. Dans l'Épître aux Romains, il est écrit: le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam, et le péché a amené la mort. Ambiance. Je ne fais pas toute la lecture de l'Épître, mais en tout cas, il est aussi là pour dire qu'on doit faire confiance à une autorité supérieure, qu'on doit résister à la tentation, donc surtout finalement, qu'en faisant confiance à Dieu, on doit un peu se méfier de notre libre arbitre. Ce que disait Pomme d'Api en fait. Ah, du coup, plus d'ambiguïté, est-ce que c'est une métaphore, est-ce que c'est un mythe? Les épîtres pauliniennes, c'est des textes écrits en 57 après Jésus-Christ qui sont un peu des commentaires de ce qui s'est passé avant. Donc dans ces commentaires officiels, on peut aussi lire: autrefois, un seul homme a refusé d'obéir à Dieu et un grand nombre sont devenus pécheurs. Mais dans le message en soi, en fait, je considère aussi que ça se contredit avec ce que disait Jésus, crucifié. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et on peut pas en vouloir à des gens d'avoir cédé à la tentation sans savoir de quoi il en retournait. Enfin, c'est évident qu'Adam et Ève ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Qui voudrait échanger de la connaissance contre une vie de souffrance? Ou alors il faudrait vraiment que l'existence sans souffrance ait été super ennuyeuse. Mais dans ce cas-là, on en revient à ce que je disais. Ça serait dans l'ordre des choses finalement de passer à autre chose, de manger le fruit. Bon après là j'avoue, je tire de ce mythe des métaphores philosophiques un peu abstraites, quoique. Mais après il y en a d'autres qui sont plus concrètes, plus lourdes de sens, mais aussi plus malheureuses. Par exemple, c'est aussi facile de voir en ce mythe une métaphore sexuelle. Les personnages naissent dans un jardin d'Éden, un peu comme un jardin d'enfants. Il y a un animal qui a une forme phallique, qui vient tenter une femme. Après avoir avalé quelque chose de défendu, la femme se rend compte que finalement elle est nue et que son homme aussi. Et ça peut aussi finalement expliquer pourquoi on voit le sexe comme quelque chose de plutôt sale. Enfin voilà, hein, vous voyez très bien ce dont je veux parler. Enfin voilà, de toute façon, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Reste que la Bible peut être une source de culpabilité, mais en tout cas, elle ne sera pas la seule. Comme disait Camus, Dieu n'est pas nécessaire pour recréer la culpabilité ni punir, nos semblables y suffisent, aidés par nous-mêmes. Voilà, c'est donc notre partie 2, on va essayer de se comprendre qu'est-ce que la culpabilité, pourquoi on la ressent, vis-à-vis de qui, etc. C'est plein de questions formidables. Parce que je rappelle mon questionnement de tout à l'heure, sur un panel représentatif de 3 amis, il y avait 100% des gens qui se déclaraient se sentir souvent coupables. Sauf qu'en fait, si on réfléchit plus encore à ce que dit ce sondage, eh bien c'est que justement c'est un sondage, c'est-à-dire que justement j'ai besoin de demander à mes amis s'ils se sentent coupables. Parce que finalement c'est un truc qu'on garde un peu pour soi, c'est quelque chose d'intime. Et donc dit comme ça, on a l'impression que c'est un rapport de soi à soi, qu'on est à la fois le seul juge et la seule partie, et pourtant c'est pas si simple. Par exemple, les personnes qui sont plus déterministes que les autres devraient du coup ressentir moins de culpabilité que les autres, et pourtant... Dans mes dernières vidéos, en fait, j'essaie de comprendre comment on faisait subsister l'autre en nous, même dans celle sur Fellini. Et pour moi, la culpabilité, c'était le moment où on l'incarne, on matérialise le plus l'autre. Et c'est curieux quand même, parce que quand on fait du tort à quelqu'un, on peut s'en vouloir plus longtemps que la personne à qui on a fait du tort.
pas par rapport à soi, non pas par rapport à l'autre personne, mais par rapport à l'image qu'on a d'elle en nous. La culpabilité, c'est des relations qu'on a intégrées en nous, qu'on a intériorisées. Si vous en doutez, prenez aussi la réciproque. Est-ce qu'il n'y a jamais personne qui s'est excusé devant vous alors que vous, finalement, vous en foutiez? C'est bien le signe qu'on n'est jamais complètement étanche par rapport aux autres, mais qu'on se constitue aussi en intégrant leurs désirs, leurs volontés. Et volontairement ou pas d'ailleurs, parfois on n'en a pas conscience, parfois on y pense, mais on se dit qu'en fait ça rentre pas en compte, mais ça rentre quand même en compte. Enfin, il y a plein de façons de s'imaginer un avis, de le prendre ou pas en compte. Mais je vais faire un effort et je vais illustrer très concrètement. On va prendre un film, Vertigo. Pourquoi ce film? Parce qu'en fait je me suis tout simplement demandé, mais quel cinéaste parle mieux de culpabilité, de remords, de peur, de frustration et de fatalité? Et bien pour moi c'était Hitchcock. Et d'ailleurs, fun fact, pas fun mais qui va appuyer mon propos, Hitchcock était catholique. C'était impossible pour un cinéaste non catholique de faire cette scène de la prière de Wrong Man. Yes, Impossible. Donc revenons sur Vertigo, sur Froide en français. Dedans, il y a un enchevêtrement de culpabilité. Le film s'ouvre sur Scotty, un policier qui, atteint de vertige, va en fait causer indirectement la mort de son collègue, d'ailleurs qui n'a pas de nom. Et donc pas cool, et du coup il va culpabiliser, sauf que manque de peau, l'autre est mort. Et on voit en fait toute la difficulté de se repentir. Techniquement, il a plus lieu de se poser la question, est-ce que mon acolyte m'a pardonné puisqu'il est mort? Et ensuite, il pourrait lui-même s'accorder le pardon. Enfin, il a une super excuse. Il avait une contrainte qui lui était irrésistible, comme on dit en droit. Autrement dit, il ne pouvait pas surmonter ce vertige, ça ne dépendait pas de sa volonté, ça lui était extérieur. En d'autres termes, ça veut dire qu'il a beau s'en vouloir, techniquement, logiquement, il ne devrait pas s'en vouloir vis-à-vis de l'autre, il ne devrait pas s'en vouloir vis-à-vis de lui-même. Sauf qu'il a s'en vouloir pendant quand même assez longtemps, et pour ça, on peut avancer deux explications. La première, c'est que, comme on l'a vu en parlant de la Bible, quand on parle de la question de la culpabilité, la question du libre arbitre n'est jamais loin. Mais qui dit libre arbitre dit aussi biais psychologique. Et en fait, quand je dis ça, je pense au vlog de rupture de Swan Périssé où elle met directement en rapport le sentiment de contrôle et celui de culpabilité. J'ai appris à ne plus culpabiliser parce qu'au début, je pensais que c'était que de ma faute. Parce qu'en fait, l'humain n'aime pas ne pas dominer une situation et du coup, pour dominer la situation, on se dit bah c'est moi qui suis responsable. Alors qu'en l'occurrence, c'était pas du tout de ma faute. Et ici, on aurait une sorte de dysfonctionnement cognitif qui forcerait Scotty à croire qu'il pouvait faire quelque chose, comme si finalement c'était plus facile de s'avouer qu'il était responsable de la mort de son collègue plutôt qu'il en était impuissant face à elle. Et d'ailleurs, on peut même aller plus loin et se demander et si jamais il n'avait pas eu le vertige. Si le policier était mort, mais cette fois-ci pour une raison X ou Y, et que Scotty n'avait pas décidé de le sauver, est-ce qu'il s'en serait voulu? Peut-être pas en regardant le film, j'ai même tendance à croire que non. C'est subtil, en fait, il y a encore une fois une réplique qui m'a intrigué, où il y a cet échange avec Midge au début du film. Aren't you ever gonna get married? You know there's only one man in the world for me, Johnny O. You mean me? We were engaged once, though, weren't we? 3 whole weeks. Good old college days. On voit bien que lui l'a aimé, mais que visiblement il s'est quand même mal comporté, enfin du moins suffisamment pour que l'autre décide de mettre fin à cette union, malgré son amour. Pour autant, ce comportement, mais il le prend plutôt avec légèreté, il préfère en rire. Et d'ailleurs, le film est ponctuel au moment où il est pas super cool avec elle. Donc là, pour le coup, il aurait pu vraiment se sentir coupable. Revenons à nos moutons, pourquoi est-ce que Scotty ne s'en veut ni vis-à-vis de lui, ni vis-à-vis de son collègue? Et de ce fait, à qui est-ce qu'il en veut, à qui est-ce qu'il s'en veut? Et bien pour moi, tout simplement, c'est que l'image de son collègue habite encore dans la conscience de Scotty, donc que cette image est à la fois, un, vivante, et deux, en colère. Par souci de pédagogie, je me répète, mais Scotty ne s'en veut pas à lui, ne s'en veut pas par rapport à son collègue, mais s'en veut par rapport à l'image qu'il y a de son collègue qui subsiste en lui. Et si je dis tout ça, c'est pas pour faire de la psychologie de comptoir à de francs 6 sous. C'est aussi et surtout que ça peut avoir des répercussions malheureuses, ce genre d'attitude. Parce que le problème, c'est que si on peut plus se faire pardonner par rapport à l'autre, et bien du coup, on est facilement tenté de se faire pardonner en faisant n'importe quoi auprès de n'importe qui. On va reprendre Vertigo. Plus tard dans le film, désolé, j'ai un peu spoil, Scotty tombe amoureux de Madeleine et rebelote. Elle aussi va se jeter d'une tour et lui aussi va être empêché de la sauver par rapport à son vertige. Et donc, là encore, Scotty va se sentir coupable et il tombe en dépression. He's suffering from acute melancholia, together with a guilt complex. Après, il va à peu près s'en sortir, mais pour s'en sortir, il va chercher le sosie de son amante, Madeleine, partout. Et quand je dis partout, c'est partout. Et, il va la trouver, en la personne de Judy. Et là, on peut se dire, c'est quand même un peu malsain d'aimer une personne pour sa ressemblance avec une autre personne. Et d'ailleurs, le pire va surtout venir quand il va essayer de changer Judy en Madeleine, en l'habillant comme Madeleine, mais d'ailleurs, Judy va le cramer, elle va pas trop apprécier. Looking for the suit that she wore for me. You want me to be dressed like her? Judy, I just want you to look nice. I know the kind of a suit that'd look well on you. No, I won't do it. Quand on y réfléchit, c'est peut-être pas tant l'amour qui amène Scotty à Judy, même si j'ai cru ça au début. Parce que grand temps, déjà, ça me semble un peu plus pertinent de penser que Scotty est pas tant attaché à Madeleine que sa vie avec elle, avec surtout les promesses qu'elle lui réservait. Je dis ça aussi parce qu'il a pas vraiment eu le temps de leur connaître, leur vie de couple a été assez brève et assez frustrante. Et ensuite, grand 2, je pense aussi que c'est surtout la culpabilité qui a poussé Scotty à revenir vers Judy. S'il cherchait vraiment l'amour, il y avait Mitch qui avait plein de qualités. Et d'ailleurs, s'il cherchait vraiment l'amour, il n'aurait pas eu besoin de changer Judy en Madeleine. En fait, l'amour, ça donne envie de se lever, mais sans, on vit quand même.
La culpabilité, c'est un sentiment beaucoup plus fort, ça coupe la respiration, c'est un poids dont on cherche vraiment à se débarrasser. Je pense même par exemple à Antigone, que ce soit de Sophocle ou à Nouilles, où Antigone préfère mourir sans culpabilité que vivre avec. Tout je veux en venir, c'est qu'en fait ici, Scotty ne cherche pas à aimer Judy, il veut juste se faire pardonner son impuissance vis-à-vis de Madeleine. Et c'est peut-être aussi pour ça que cette relation est si naze. L'amour, il aurait pu le retrouver ailleurs, mais par contre, le pardon, lui, il pourra se l'accorder que si Madeleine le lui accorde. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte du degré de relation pétexée, hein. Le sosie de Madeleine, finalement, il n'a même pas le droit d'être un fantasme, c'est juste un moyen de rédemption. Et là, peut-être que vous dites que c'est un cas fictif et aussi un cas extrême, mais en fait, c'est un processus assez courant. Je pense par exemple à une expérience qui date de 1978, où on est dans un musée de Portland. Et là, il y a des panneaux qui disent « Attention, ne touchez pas aux œuvres ». Et bien sûr, là, les cobayes vont toucher des œuvres, et là, des gardiens vont leur dire « Attention, ce n'est pas bien ». Et ensuite, on regarde ce qui se passe. Dans la pièce d'après, il y a quelqu'un qui va faire tomber son sac. Et les personnes à qui on a dit « Attention, c'est pas bien, vous n'auriez pas dû faire ça », ont plus tendance à aider la personne qui a fait tomber son sac à ranger ses affaires. Et de cette expérience, qui a été confirmée depuis, on en retire deux choses. D'abord, que la culpabilité est sociale. Comme on s'en veut d'avoir transgressé le moral, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous indique ce que c'est que la morale. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on se sente un minimum coupable vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis d'une institution ou d'un individu. Mais bon, là, à la limite, on s'écarte du propos. Surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on cherche à se faire pardonner via une bonne action. Ça peut paraître logique, mais en fait, ces mauvaises actions, il faut surtout chercher à se les pardonner vis-à-vis de soi ou vis-à-vis de l'autre, mais en tout cas pas vis-à-vis des autres. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne fait pas subir à quelqu'un un problème qu'on devrait régler tout seul. Et là, peut-être que vous dites « Ah, mais tant mieux si quelqu'un cherche à se faire pardonner auprès de moi le mal qu'il a fait à quelqu'un d'autre. » Bah, je vous laisse repenser à la relation toute pourrie de Vertigo. Bon, après, c'est sûr que la culpabilité a pas que des mauvais aspects, ça nous aide vachement à sociabiliser. On a l'air grandi après s'être excusé, on développe notre empathie. Et finalement, l'Église catholique l'avait compris, la culpabilité c'est un chouette instrument. Ça nous permet d'intérioriser des normes et donc finalement de nous responsabiliser, de nous éduquer. Et d'ailleurs, au fond, tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est peut-être très secondaire. Parce que je sais pas si on doit tant que ça opposer amour et culpabilité comme je l'ai fait avec Vertigo. Ce que je veux dire, c'est que si on culpabilise tous autant, est-ce que ça serait pas parce qu'on aime bien ça au fond? Est-ce que se sentir coupable, ça serait pas un plaisir coupable? Peut-être parce que ça nous rend humains, que ça nous renvoie à notre propre empathie. Autre théorie sympa, je repense à Lacan qui dit que la culpabilité c'est aussi un désir contrarié. On s'en veut parce qu'on n'est pas la personne qu'on aurait aimé être, on n'est pas la personne qui ne serait pas tombée dans le piège dans lequel on est tombé, ce héros qui n'aura pas failli, qui aurait résisté à la tentation, qui aurait vaincu son vertige, etc. Et dans les deux cas, on voit quand même que la culpabilité, ça nous permet quand même de nous positionner, de nous éduquer, ça nous aiguille, ça nous situe. On comprend un peu mieux qui on est, et puis qui on aimerait être, et à quel point on ne l'est pas. Ça a beau être un mouvement de frustration, c'est aussi un mouvement d'espoir. Ça trace un chemin, et en 2021, c'est bien d'avoir une route à suivre. Alors voilà, je vous fais pas de grande morale, je vous laisse trouver la vôtre, ça sera sans doute plus efficace. Regardez-moi, comme j'ai pas qu'on m'impose une lecture, par exemple avec la Bible. De toute façon, tout est dans l'équilibre, l'expérience, le ressenti, l'indulgence avec soi. Donc voilà, donc si le sujet vous intéresse, je laisse des références en description. Également, je pense que je vais traiter de cette notion d'un court-métrage qui va sortir bientôt, je vous mettrai aussi le lien en description, et puis sinon, bonne année 2021, portez-vous bien, et puis à bientôt, et culpabilisez pas trop pour rien.